Africains, Africaines, bonjour. Nous sommes aujourd'hui lundi 28 décembre 2020 et je me suis réveillée le matin. Je vous ai déjà dit que lorsque nous qui sommes à l'extérieur, quand on se réveille le matin, la première chose qu'on fait, c'est se connecter pour avoir les nouvelles de notre pays. Donc, j'ai fait ce que je fais habituellement. Je me suis levé ce matin. Première chose à faire, connexion Facebook. Quelle que soit l'heure, 1h du matin ou 4h du matin ou l'heure à laquelle on se lève là, on se connecte. Même quand on s'en va honorer un besoin naturel, on se connecte. En tout cas, pour moi, c'est comme ça. Et je suis sûr que plusieurs d'entre nous vivent la même chose. Alors donc, ce matin, je me lève, je me connecte. Première nouvelle que je vois, à Guézon, à l'ouest de notre pays, il y a un village qui a été attaqué encore. Un village entièrement brûlé. Il y a même 8 morts d'hommes. D'où ma tenue en noir encore. Nous serons en deuil jusqu'à ce que tout rentre dans l'ordre et que tout finisse. Encore des morts. Encore un village incendié à l'ouest de notre pays. Et pendant que notre pays vit ces moments de trouble, il y en a qui préfèrent s'adonner à un autre genre de combat. Pendant qu'on est concentré sur comment faire pour arracher notre pays, il y en a qui sont embarqués dans un autre combat dont eux seuls connaissent la définition. Je vais vous faire écouter une vidéo qui dure 12 minutes. Et puis après ça, on va continuer. Le titre de ce direct, c'est « Ivoiriens, sortons de la distraction ». Et je complète. Nous avons un pays à protéger. Nous avons un pays à sauver. J'ai l'impression qu'il y en a qui ne se rendent pas compte de la gravité de la situation dans laquelle nous sommes. Il y a un temps pour plaisanter. Vous me connaissez, je plaisante beaucoup. Puis quand il y a un temps pour réfléchir, puis regarder les choses en face, il faut pouvoir le faire. Ses propos ici, il ne va pas avoir élection. D'autres même m'appellent. Mais depuis là, nous sommes les premiers de Soro va agir quand? Il vous a dit que quand il a dit il ne va pas avoir élection là, il t'a dit qu'il s'en va faire coup d'état. Éléonore, c'est ton mentor Soro Guillaume qui a dit que lui va prendre les armes et que le 1er novembre, Ouattara ne sera plus candidat. Et nous, au Front Populaire Ivoirien et à EDS, nous disons que nous sommes légalistes et nous ne pouvons pas accepter et nous n'accepterons jamais de prendre des armes et de déstabiliser notre pays. On ne fait rien avec vous. Je ne fais rien avec les soroïstes. Ok? Je ne fais rien avec les soroïstes. Voilà, vous êtes des criminels. Vous êtes des assassins. Je ne fais rien avec vous. Et puis affaire des pro-Bago là, c'est réglé. Parce que eux là, leur politique là, c'est Bago seulement. C'est pas la Côte d'Ivoire. Une fois Bago va rentrer là, vous-même là, vous faites piquer les doulas, les RTL en Côte d'Ivoire, et puis vous voulez que les gens ils vous suivent. Nous sommes des radicaux. Tu es radical là, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Et elle pense qu'on est dans le film Ma Famille. Elle parle de Côte d'Ivoire. Mais si elle parle de Côte d'Ivoire là, Soro Guillaume, s'il les met dans la Côte d'Ivoire là, il n'allait pas égorger les Ivoiriens. Soro Guillaume là, il est un enfant de Ferké. Donc la terre de Ferké, la terre de la Côte d'Ivoire doit maudire Soro Guillaume toute sa vie. Parce que c'est Soro Guillaume qui a bradé notre pays. C'est Soro Guillaume qui se pavanait sur les chaînes de télé ici, qui se pavanait sur les radios, qui se pavanait partout. Donc vous n'avez rien fait en Côte d'Ivoire.
d'Ivoire? Vous là, on a vu vous agresser, vous n'avez rien fait. Ah bon? Qui a tué Jean Hélène? Qui a tué André qui fait? Ne pouvez pas parler, hein? Comment des gens comme ça là? Parce que ton Soro Guillaume, criminel, tueur, bipolaire, un faux-voyeur de guerre qui a la guerre dans ses gemmes là. Ouais. Quand vous asseyez, vous êtes Guillaume Soro criminel là. Votre pagbor là, il est laissé. Votre pagbor là, il est laissé. Votre pagbor là, il est laissé. On s'éteint, on laisse. Votre pagbor là, lui n'a rien fait. Il est trop innocent. Ouais, des gens qui sont les prendre, comment dirais-je, qui sont les prendre, cueillir le bœuf à la maison, ils sont les tuer, ils vont dire qu'ils sont faits. Des gens qui sont les prendre, cueillir le bœuf à la maison, sa femme, ils sont les cueillir le bœuf à la cathédrale, dans une église. Et ils passent le temps éternel des armées. Ils sont les prendre, cueillir le bœuf dans une église. Sa femme, ses enfants, ses poulets, ses boys, ils ont tous tués. Ceux-là. On me devait ici, hein. Voici une personne que son mentor, on appelle Soro Gbagbo Guillaume, ne fait que demander pardon au président Gbagbo Laurent, ne fait que raser les murs pour que le président Gbagbo Laurent lui pardonne, qui dans ses conférences, qui se tape la poitrine. Oui, j'ai parlé avec Gbagbo Laurent, or qui n'a même pas eu le président Gbagbo Laurent au téléphone. Guillaume Soro n'a jamais demandé qui va le voir à Bruxelles. Et il ne fera jamais cela. Jamais va le faire. Guillaume Soro n'a jamais demandé d'aller voir à Bruxelles. Il ne le fera jamais. Il va faire papa quoi? Papa c'est un messie. Papa c'est le pape qui est couché là-bas. Il ne le fera jamais. Elle a dit ça, que sur le dit ça. Que Guillaume Soro n'a jamais demandé d'aller voir à Bruxelles. Il n'a jamais fait ça. Tout ce qu'il parle là, que Gbagbo n'a pas voulu le faire Guillaume Soro, c'est faux. Je suis bien placé pour le dire. Et il ne le fera jamais. Mais Gbagbo n'est pas le messie de la Côte d'Ivoire. Gbagbo n'est pas le pape. Quand on sort, on va le voir comme il était, comment dirais-je, le sangral. On va se voir, n'est-ce pas, comme si c'était un partait en pèlerinage. Oh non. On parle des choses. On parle. Soro Guillaume, c'est qui? C'est qui Soro Guillaume? C'est un vagabond, c'est un voyou, c'est un gangster. Tout ce qui se passe à Abidjan là, c'est Soro Guillaume qui a créé ça. 2 ans à l'université, ça a fait rébellion. Ok? Vous n'êtes pas des seuls gars. Est-ce que Guillaume va se suicider? Guillaume va se suicider? Vous êtes allé les prendre à la cathédrale. Exécuter une balle dans la tête. Notre frère et ami de lutte, camarade H, vous l'avez pris une balle dans la tête. J'étais comme un chien. Comment des gens comme ça là? Comme énervé, hein? Toi et puis Soro avec toute sa bande là, vous prenez pour des gens qui sont un exemple. Vous ne serez jamais un exemple en Côte d'Ivoire. Même le leadership de Soro, mais moi je suis ça avec mon anus. Parce que c'est du caca. Quand on dit Soro est un leader, mais ce sont des déchets toxiques. L'identité de Soro rime avec le déchet toxique. Le régime de Gbagbo est un régime sanguinaire. Parce que ceux avec qui Gbagbo marchait là étaient des sanguinaires. Ok? Sous Gbagbo, il y avait les escadrons de la mort. Sous Gbagbo, des personnes civiles ont été neutralisées. Sous Gbagbo, l'ivoirité a connu, n'est-ce pas, son ascension. Sous Gbagbo, les jeunes, les femmes, les vieillards ici du Nord avaient des problèmes. Sous Gbagbo, les militaires étaient zélés. Sous Gbagbo, nous là, Timité, Doumia, Traoré et autres, on avait des problèmes. Parce que vous là, vous pensez que vous êtes des Ivoiriens puissants. Et nous là, nous sommes des rejetés de la patrie. Pour vous là, vous êtes, n'est-ce pas, sortis du néant. Même quand vous dites que vous êtes d'origine libérienne, vous refusez. Même quand vous dites que vous êtes d'origine ghanéenne, vous refusez. Parce que vous là, vous pensez que la Côte d'Ivoire là, elle a été créée par vos aïeux, vos ancêtres.
Nous là, nous venons d'ailleurs. Nous sommes catégorisés. Vous avez un esprit sectaire, un esprit xénophobe, tribaliste. Vous là, vous êtes un cancer. Vous là, vous avez tué, vous, en Côte d'Ivoire. Vous avez assassiné. Je ne vais pas diluer mon combat pour marcher avec des soroïstes, pour rire avec des soroïstes, des gens qui ont massacré nos parents. Je ne ferai pas partie de ce combat-là. Qui vous a dit de venir faire Mougoula de Bouta avec quelqu'un? Qui vous a dit ça? De la manière vous n'aimez pas les soroïstes. Est-ce que vous avez demandé si les soroïstes aussi vous aiment? Vous êtes des minables, autant que vous êtes, vous les soroïstes, vous êtes des minables. Autant que vous êtes des minables. Mais vous êtes tellement bêtes que vous ne pouvez pas vous rendre compte que vous êtes des minables. C'est quelle politique vous faites? Il fait le combat. Quel combat? Quel combat? Lequel? Quel combat? Imbécile. Tocard. Soulasse. On voit ici là, attends. On voit ici là vos commandos là. On voit ici vos commandos, vos bérets rouges, bérets verts là. On le voit sur Facebook ici en train de parler matin, midi, soir. On le voit ici en train de dire que non, quand ils sont les commandos de plein. Attends, on a commandé sur Facebook ici. Dans le monde entier, vous avez un commandé sur Facebook. Commandé sur le terrain. Il porte les bérets rouges, il met ici à gauche, il met ici à droite. Que je suis commando. On est dans le combat. Quel combat? Quel combat? Qui t'a dit que toi tu es combattant? Qui vous a dit que vous êtes combattant? Les soroïstes là. Qui vous classe parmi les combattants? Qui vous classe? Vous êtes des rebelles? Vous êtes des assassins? Qui vous classe parmi les combattants? Qui t'a dit que tu es un combattant? Et donc vous là, vous ne pouvez pas parler de Guillaume Soro étant un criminel. Non, vous ne pouvez pas. Parce que vous là, vous êtes trempés jusqu'au cou. Vous, les jusseurs, vous baissez les femmes ici à gauche à droite. Depuis que vous êtes au pouvoir, vous avez fait quoi? Les professeurs qui étaient au pouvoir, vous avez fait quoi? Étant au pouvoir là, vous avez fait quoi? Vous avez construit une route, un hôpital, un dispensaire, une école. Vous avez passé votre temps à payer les RAF4 à donner aux petites filles. Sa mère compte jusqu'à demain. Soro Guillaume, sa mère compte jusqu'à demain. Pas bien. Papa était un gros lâche. Et Bédi aussi a été un gros lâche. Vilain garçon, sauvage, barbare, criminel de guerre, assassin, tueur en série, rebelle, imbécile, 1000 fois. À cause de nos là, le 14 là, Ouattara sera installé bien. Et puis quand Ouattara sera installé là, un chien qui va venir sur la route pour bavarder encore, c'est là que vous allez voir. Oh, comment voilà, Nyana, ça fait 3 ans l'homme en train de crier, hein? J'ai élargi ma bouche là, à force de crier. Et puis nous on sortit zéro comme ça. Pas bien de Soro Guillaume. Soro Guillaume sont pas bien. Les enfants de capote percées, de préservatifs déchirés, des enfants qui ont été, n'est-ce pas, collectés dans les trous d'égout, des maisons de passe, des enfants de putes là. Moi je veux dire, avec moi ça marche pas, hein? Avec moi ça marche pas. Voilà. Pourquoi vous ne voulez pas que Soro aille en prison? Pourquoi vous voulez blanchir Soro et salir Alassane Ouattara? Pourquoi? Diante, fucking hell, fucking shit. Pourquoi vous voulez forcément blanchir Soro Guillaume qui a massacré 200 000 personnes à Abidjan? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle de Soro Guillaume? Pourquoi? Je tombe des nues. Pourquoi vous êtes amnésiques, les Ivoiriens? Pourquoi vous êtes amnésiques? Vous êtes avec Soro Guillaume, mais vous ne réussissez pas à enlever Ouattara au pouvoir. Vous ne vous posez pas les questions.
qu'est-ce qui ne marche pas? Dieu même qui est au ciel là, il ne va pas permettre que cette opposition-là réussisse. Dieu d'Israël, il ne va pas permettre que vous réussissiez à enlever Ouattara au pouvoir. Dieu que nous on prie là, il ne va pas permettre que votre opposition là enlève Ouattara au pouvoir. Dieu qui est là en haut, il ne va jamais permettre que Soro revienne au pouvoir. Vous pensez que Soro il s'amuse? Donnez-moi 2 minutes, s'il vous plaît. Vous avez dû remarquer sur l'écran un cercle blanc là. C'est mon fils qui m'a offert à Noël un truc pour avoir la bonne luminosité. Bon, mais ça se reflète sur l'écran et si ça vous a dérangé, vraiment, excusez-moi. Je vais voir comment est-ce que je peux éviter ça la prochaine fois. Quelqu'un a fait un commentaire, j'ai vu passer un commentaire qui dit que ce que Soulé de Paris disait date de 2016. Mais justement, c'est ça notre problème, les Ivoiriens. J'essaye, comme je peux en tant que citoyenne, d'attirer l'attention toujours sur le fait que nous préférons nous battre pour nos leaders politiques. Nous préférons nous battre pour nos partis politiques plutôt que de penser à notre pays. Éléonore, elle parle de maintenant. Pour Soulé de Paris, je ne sais pas. Je n'ai pas l'intention d'accuser quelqu'un ou de crucifier quelqu'un. Ce n'est pas ça mon objectif en présentant cette vidéo. C'est pour faire le diagnostic de la réalité que nous avons en tant qu'Ivoiriens. Nous préférons nous battre pour nos leaders politiques. Et dans cette bataille, on sort des secrets, on sort des choses que soi-disant nous savions. Pensez à l'histoire que j'avais racontée à propos du panier de crabes. Monsieur Dramane Ouattara, il nous a pratiqué. Il est venu en Côte d'Ivoire en 1989. Il nous a pratiqué. Il nous connaît. Et comme l'histoire que j'avais racontée du panier de crabes, où les crabes sont dans un panier, on n'a pas besoin de couvrir. Aucun crabe ne laissera un autre crabe sortir du panier. Il nous connaît, il nous regarde. Nous avons avancé nous avons fait combien de mètres? Parce que chacun vient dans un combat pour se battre pour son leader. Aucun ne veut qu'on critique son leader, peu importe le parti politique. J'ai reçu des volets de bois vert. J'ai critiqué le président Gbagbo, j'ai critiqué le président Bédié, j'ai critiqué Soro, j'ai critiqué qui d'autre. Tout ce que je critique, leurs partisans viennent m'insulter, viennent me laver, etc., comme poisson pourri. Tu n'as pas le droit de critiquer le leader de quelqu'un, parce que le leader de quelqu'un, c'est Dieu. Il ne se trompe pas. Et toi, en tant que citoyen, tu n'as pas le droit de te poser des questions. Tu n'as pas le droit de récriminer comme on dit. On dit que tu bandes les muscles sur Facebook. Mais on veut chercher, moi je veux chercher à comprendre. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, il nous connaît. Il nous connaît comme la paume de sa main. À quel moment nous allons prendre conscience que nous avons un pays à préserver, un pays à sauver? On va toujours en rang dispersé. Ils ont fait une plateforme, mais dans la plateforme, chacun a ce qu'il pense de l'autre. Tant que nous ne serons pas sincères, nous n'allons jamais avoir gain de cause. Tant que nous allons être focalisés sur nos leaders que nous avons déifiés, nous n'allons jamais avoir gain de cause. Je vous dis. Pourquoi est-ce que ça traîne jusqu'à présent? Parce que justement, chacun n'est pas sincère. Et il faut qu'on vous le dise, à vous les Ivoiriens. Je ne suis pas là ce matin pour caresser quiconque dans le sens du poil. On ne critique pas le président Gbagbo. Parce que c'est le fétiche des gens.
On ne critique pas le président Bédié parce qu'il est le sage, c'est un sage intergalactique. On ne critique pas Soro parce que c'est un leader générationnel qui est courageux. On ne critique pas X, on ne critique pas Y. On n'a pas le droit de le faire. Notre leader est le meilleur. Tous les autres là, c'est poussière. Mais on n'a rien compris. Et les événements que nous traversons ne nous font pas réfléchir. Nous sommes encore dans les luttes claniques. Même si la vidéo de M. Soulé est vieille de 2016, n'empêche que nous sommes encore dedans. J'ai vu des vidéos passer où il y a eu des clashs. Je ne voulais pas que le direct soit long. J'avais fait une vidéo en 2018. Je vais peut-être demain, si Dieu me prête vie, je vais vous présenter cette vidéo que j'avais faite en 2018 pour attirer l'attention des gens justement sur cette affaire de se battre pour son leader politique. Quand tout va bien dans un pays, quand tout marche correctement, on peut se battre pour son parti politique. On peut faire l'effort d'avoir le maximum d'adhérents parce qu'un parti politique, il ne vit que par les adhésions. Mais nous sommes dans une situation comme ça. On n'a rien compris. On est encore dans les batailles claniques, dans les batailles de chapelle. Pendant ce temps, les gens, leur feuille de route, ils l'appliquent sans problème. Et au sein de certains partis politiques, on est divisé. Je vais parler du FPI. Il paraît qu'il y a le FPI pro-Gbagbo, il y a le FPI pro-Afi. J'ai vu un dernier communiqué du FPI. Ils se sont réunis où ils ont parlé d'aller aux législatives. Il n'y a même pas eu un mot de compassion pour M. Afin Guessan. Mais jusqu'à preuve du contraire, M. Afin Guessan fait partie du FPI. Mais non, il y a le FPI du traître Afin à part. Et puis il y a le FPI du Saint Gbagbo à part. Mais vous exagérez, mais ce n'est pas possible. Pendant ce temps, le monsieur, il est en train de faire ce qu'il a envie de faire. Il avance sans problème, il applique son programme. Pendant ce temps, nous, on est en train de nous battre. Parce que mon leader a les plus grosses testicules. Parce que mon leader, il descend directement de Einstein. Si mon leader n'est pas au pouvoir, le pays ne va plus exister. Mais si la Côte d'Ivoire n'existe plus, là, tu vas aller faire ton militantisme là où? C'est à quel moment nous allons nous rendre compte? Je vais vous présenter une deuxième vidéo. J'ai commencé par ce qui s'est passé à Guézon. On a tué, on a brûlé un village. Et on n'a pas encore compris dans quoi nous sommes. On n'a pas encore compris. Mais Ivoirien, mais tu me fais pitié. Tu me fais pitié, Ivoirien. Tu fais pitié. Dans le concert des nations sur le plan politique, tu fais pitié. Je vais te dire ça. Vous alimentez les clivages. Vous alimentez les ceci, cela. On ne doit pas critiquer. On ne doit pas faire ça. Mais si on ne critique pas, à quel moment on va avancer? Dans la critique, on peut se tromper de bonne foi. Alors vous venez vous expliquer aux gens, voilà, on a pris cette décision parce que. Mais tu critiques, tu t'interroges, on vient te parler de manière cavalière. Oui, tu bandes les muscles Facebook, ou bien tu es analyste politique. Moi, je n'ai jamais dit que je suis analyste politique. J'ai jamais dit ça. J'ai toujours dit que je m'exprime en tant que citoyenne. Et je réagis en tant que citoyenne. Tout simplement. Ce que la femme qui va au marché va dire, c'est ce que je ressens et puis je dis. Ce que la secrétaire d'une entreprise va penser et puis dire, c'est ce que je dis. Ce qu'une infirmière, une professeure, un dentiste, peu importe, un citoyen lambda, ce qu'il ressent, c'est ce que je ressens et puis je dis. Je ne suis pas analyste politique. Je me pose des questions, j'attends des réponses. On me donne les réponses et puis si je suis convaincu, on avance. Moi, je suis là pour la Côte d'Ivoire. Je suis là pour mes concitoyens. Je ne suis pas là pour un homme politique. J'ai mon idole, je l'ai déjà dit, c'est le président Laurent Gbagbo. Ça ne changera pas. Mais je ne suis pas en train de me battre pour le président Gbagbo. Je suis désolé. Je ne me bats pas pour M. Laurent Gbagbo. Je fais ça là pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas pour un individu. Parce que je sais, moi, mon papa est mort. Mes parents sont morts. Mais la Côte d'Ivoire est là.
Alors si on n'a pas compris avec toutes ces années que nous avons un pays à protéger, mais nous sommes encore dans les luttes de leaders politiques. Mais on n'a qu'à arrêter. Nous qui prenons des risques et qui faisons des vidéos, qui nous mettons en danger devant ces gens qui ne tardent pas à égorger, à tuer là. On va arrêter. Puis chacun va vaquer à ses occupations. Vous allez rester dans vos palabres de partis politiques. Vous allez aduler vos leaders politiques. Et puis, chacun va faire ce qu'il a à faire. Deuxième vidéo. Pour en venir à ce pourquoi j'ai fait la vidéo là, il fallait que je passe d'abord, comme vous savez, que je passe d'abord par ça. Attirer l'attention des uns et des autres sur la vacuité. Vous prenez votre énergie pour faire des clashs, pour être les meilleurs clasheurs. Il y a médaille dedans. Il y a médaille dedans. Vous êtes les meilleurs clasheurs. Vous avez 50 000 vues quand vous clashez là. Ça vous donne médaille? Pendant ce temps, les populations, nos pauvres populations, nos compatriotes souffrent. Pendant ce temps, on est dans les luttes de Soro, de Gbagbo, de Afi, de Afidé, de traître, de ci, de ça. Afi N'Guessan, quelque part là-bas, on ne sait pas où il est. Son parti politique ne s'inquiète pas parce que sous prétexte qu'il a été traître. Et c'est comme ça qu'on va avancer. Panier à crabes. Rien que des crabes. Vous montrez que vous n'avez aucune sincérité. Parce que tant que vous ne serez pas sincère, nous n'allons pas avancer. On n'aura pas la victoire tant que parmi nous, il y aura des gens qui ne sont pas sincères. Parce que Dieu, il est juste. Et il voit dans les cœurs. Continuez à faire vos calculs politiques. Continuez à faire vos luttes de leadership. Continuez. Faisons des injections. Deuxième vidéo. Écoutez bien. Le monsieur, il est dans sa logique. Je parle de Dramane Ouattara. Il est dans sa logique. Et sans le savoir, nous lui déroulons le tapis rouge. On a créé le CNT. Ça a été court-circuité. Ça a été phagocyté de l'intérieur. Le CNT n'a pas pu aller quelque part. C'est venu de nous-mêmes. C'est venu d'entre nous. C'est nous-mêmes là qui avons phagocyté le CNT. Ce n'est pas venu de M. Dramane Ouattara. Est-ce que tu es obligé d'accepter d'être corrompu? Tu es obligé? Un projet séparatiste. Ils veulent créer la République du Nord. Et justement, ils sont en train de faire circuler un document volumineux qui s'appelle la Charte du Nord. Alors, je voulais savoir comment le Premier ministre s'est défini par rapport à ce projet. Et une question subsidiaire, dans la mesure où les auteurs de la Charte disent que si leur frère Ouattara réussit la mission que le chef de l'État lui a confiée, pourquoi ce ne serait pas lui qui prétendrait à la succession du président Houphouët-Boigny? Alors, Alassane Ouattara est-il partant pour la succession de Monsieur le Premier ministre, avez-vous des ambitions de ce type? Ben, écoutez, la tâche est assez dure maintenant. Je crois que chaque chose en son temps. Mais ceci étant, il faudrait que je précise à nouveau ce que j'ai dit à notre frère Lacoué. Je lui ai dit que il faut qu'il se mémorise sa géographie et son histoire. Que les frontières actuelles de la Côte d'Ivoire n'ont pas toujours été les frontières antérieures de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire allait au-delà de Bobo Dioulasso. Et que donc, dans cette partie du Nord, il y a beaucoup de familles qui ont fait le va-et-vient entre les deux parties, entre les deux pays. Et d'ailleurs, je vois que beaucoup de gens parlent d'intégration africaine. Moi, je souhaite que dans 10 ans, dans 20 ans, mais nous ayons une Côte d'Ivoire qui va au-delà d'Odiéné, au-delà
de Bouna, de Bondoukou, etc. Au-delà de Ouangolodougou, etc. Que ce soit une Côte d'Ivoire avec peut-être un autre nom qui englobe le Mali, le Burkina, le Ghana, etc. Pourquoi pas? C'est ça la réalité. L'Europe vient de nous donner l'exemple. Pourtant, ils sont plus nombreux que nous, ils sont plus forts que nous, ils sont plus riches que nous. Nous allons rester dans notre micro-nationalisme, je dirais même micro-régionalisme. Donc, je ne sais pas s'il s'agit de la charte du Grand Nord, mais j'ai vu un document, je crois, en début d'année, concernant un soutien au gouverneur Ouattara pour le travail qu'il fait. Je ne sais pas si c'est ça que vous appelez la charte du Nord. Je n'ai pas vu une charte du Nord, mais enfin, du tout dans les projets séparatistes, je crois que ce n'est pas des projets sérieux. Personne n'y croit. Nous voyons d'ailleurs ce qui se passe dans les pays où l'idée de nation n'a pas été aussi renforcée et développée comme en Côte d'Ivoire par le président Houphouët-Boigny. Le président Houphouët dit à tout le monde que sa carrière politique a commencé où? À Korogo. Il se plaît à le dire, et c'est la réalité. Et ses premières campagnes électorales, c'était à Bamako, c'était à Bobo-Dioulasso, c'était à Ouagadougou, etc. Il se plaît à dire qu'il est du Ghana, d'origine. Mais c'est ça la Côte d'Ivoire. Mon bébé. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez entendu? Voilà le projet de M. Dramane Ouattara. Les terres de la Côte d'Ivoire. Et pendant que vous vous battez, pendant que vous êtes dans les luttes de leaders, pendant que vous êtes dans les luttes de partis politiques, le monsieur, il avance. Les mains libres. Parce que vous êtes occupé à vous battre. La Côte d'Ivoire pourrait aller au-delà de Ouangolo, c'est-à-dire prendre le Burkina Faso, le Mali, et ça deviendrait un seul pays. Pourquoi pas jusqu'au Ghana? Une fois, j'avais dit au Niger, c'était de mémoire, je m'étais trompé. Autant pour moi, j'avais dit Niger, mais ce n'est pas Niger, c'est plutôt Ghana. Parce que j'avais déjà écouté cette vidéo il y a longtemps. Donc, quand j'ai dit, ma mémoire m'a fait défaut. Donc, je m'excuse si des gens sont venus dire que c'était faux. Ils avaient raison, effectivement. Ce n'est pas Niger, mais c'était plutôt Ghana. Donc, pour ceux qui ont écouté. Donc, le projet de ce monsieur, c'est de faire de la Côte d'Ivoire une partie d'un pays que lui, il voit. Il appelle ça du panafricanisme. Et il compare ça à l'Europe. Mais c'est n'importe quoi. L'Union européenne, en son sein, c'est différents pays. Ils n'ont pas changé de nom pour autant. Donc, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. L'Union africaine existe. Est-ce que ça empêche chacun d'avoir son pays? Oui, Houphouët-Boigny a dit qu'il venait du Ghana. Et puis après, on sait d'où est venu Abla Pokou. On connaît cette histoire-là. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est une fois que les frontières ont été tracées, chacun est chez lui. On va prendre l'ouest de la Côte d'Ivoire. Depuis des années, les Burkinabés vont s'installer dans les villages. Et qu'est-ce qu'ils font quand ils arrivent? Ils créent un problème, ils brûlent le village, ils tuent les gens et les gens abandonnent le village, ils s'installent. Ils décident de prendre un tel endroit. Ils font venir les gens, ils s'installent, mais avant de s'installer, on va brûler, on va faire comme ça, et puis les gens viennent, ils s'installent. Et puis millimètre par millimètre, le monsieur est en train de mettre son plan à exécution. Pendant ce temps, on est dans les clashs de vidéos. Il parle du Ghana. Bon. Pour l'instant, ce qu'on voit là, ce sont les frères qui viennent du nord. Donc, l'ouest du pays est très riche. Les forêts ont été envahies, dévastées par les gens qui viennent du Burkina Faso. Qu'est-ce qu'on leur a dit pour qu'ils viennent? Qu'est-ce qu'on leur a dit? Pour qu'ils décident de venir s'installer des villages entiers. Qu'est-ce qu'on leur a dit? Ah, allez vous installer en Côte d'Ivoire là-bas, il y a la place. Ils viennent. Nos frontières sont poreuses. Puisqu'on est toujours intéressé à la corruption. On donne l'argent, 5 000 francs ou bien quoi, les gens passent. Ils n'ont pas de pièces, ce n'est pas important. Ils viennent, ils se multiplient rapidement. Et millimètre par millimètre, ils gagnent du terrain.
Ils ont pratiquement phagocyté tout l'Ouest. Maintenant, c'est la boucle du cacao. À Bangourou, Bongouanou et tout. C'est ça maintenant qui est dans la ligne de mire. 2 fois, on a pris des gens qui sont venus du Burkina Faso. Plusieurs, des gens bien jeunes, vigoureux. Mais combien viennent par jour? Ça, c'est ce qu'on avait vu. Et pendant que nous sommes en train de faire des palabres, mon leader est meilleur, toi ton leader a fait ça, toi ton leader a fait ça, on prend de l'énergie pour faire des vidéos, et puis on s'insulte, on se crêpe le chignon. Ils sont en train de s'installer, ils déroulent son programme. Maintenant, c'est dans la nouvelle boucle du cacao, ils sont. Tous ces tueries qu'il y a eu pendant les élections, c'était juste une raison qu'ils avaient pour tuer, pour pouvoir s'installer. On a vu après, les cas, 2 cas avaient été pris, plus de 70 personnes ou bien 100 personnes, j'ai fait la somme des 2 qu'on avait pris. On les a ramenés où? Où ils sont? Où ces personnes sont aujourd'hui? Donc, on a profité des élections, du refus du 3e mandat pour que quelqu'un ait le courage de décapiter un individu. Qu'est-ce qu'on lui a mis dans la tête? Et pendant qu'on fait les grands discours, le monsieur il continue de dérouler son programme. Tant que nous ne serons pas véritablement unis, frères et sœurs, on ne va jamais gagner. Dieu ne sera jamais de notre côté. Nos ancêtres ne seront jamais de notre côté. Parce que nous avons mis l'argent au devant de tout aujourd'hui. Nous avons mis le pouvoir, paraître, avoir de grosses voitures. C'est ça qu'on a mis au devant. Envoyer nos enfants en Europe pour faire de grandes études et puis venir dominer. Tant que nous allons rester dans ça, on va assister à toutes sortes de choses. Voilà le message que j'avais envie d'envoyer aujourd'hui. On a tué encore aujourd'hui, cette nuit, on a tué dans notre pays, dans l'Ouest. C'est pourquoi je suis en noir. On sera en deuil tant qu'on n'aura pas fini. Mais tant que nous allons rester dans les palabres des adultes qui ont la rancune et qui fonctionnent avec la rancune quand il s'agit du pays, l'intérêt personnel doit disparaître. La rancœur personnelle doit disparaître. On se met ensemble, on construit le pays. Je reviens encore sur le FPI. Monsieur Affi N'Guessan est en prison, on ne sait pas où il est. Le FPI s'est réuni, ils ont pondu un communiqué. Je n'ai pas vu le nom de Monsieur Affi. De toutes les façons, Monsieur Affi, c'est un Ivoirien. Au-delà d'être le traître que vous dites, c'est un Ivoirien. Donc, on peut avoir de la compassion pour lui. Pendant qu'on a de la compassion pour M. Hubert Oulaï qui a eu le blocus, on ne mentionne pas le nom du président de M. Affi. Pourquoi? Et c'est comme ça qu'on veut avancer. Chacun veut avoir la victoire pour dire que c'est son parti politique qui a gagné, mais vous foutez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Ça ne sera pas votre victoire. Ça sera la victoire du peuple. Parce que c'est le peuple qui sort. C'est le peuple qui a pris les balles assassines. C'est le peuple qui a été calciné. Est-ce que ces gens avaient une carte de membre de quelque chose? Continuez à rester dans les clashs. Continuez à vous lancer des pots de banane. Continuez à vouloir tirer la couverture sur vous. On est allé en disperser. Voilà pourquoi on n'a pas réussi. Et le CNT a été étouffé dans l'œuf par nous-mêmes. C'est nous-mêmes, parmi nous, des gens ont court-circuité le CNT. C'est des stratégies. Il paraît, ok, on y va. Mais nous autres, qui sommes à l'extérieur, qui avons perdu le sommeil depuis des années, nous allons continuer de parler. Moi, je continuerai de parler. Je continuerai de parler et je continuerai à vous dire que ce n'est pas un parti politique qui va sauver la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un leader politique qui va sauver la Côte d'Ivoire tout seul comme Moïse qui était devant et qui allait traverser la mer Rouge. Non, ça ne se passera pas comme ça. C'est l'union de tous les enfants de la Côte d'Ivoire qui va sauver ce pays. Personne ne va vouloir, que personne ne croit que c'est lui seul. On va dire que oui, c'est lui là qui a sauvé la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Souffrez qu'on critique vos leaders. Souffrez qu'on se pose des questions.
Et prenez le temps d'expliquer. Parce que quand vous avez demandé à la désobéissance civile, ce sont les Ivoiriens qui sont sortis. Ce n'est pas seulement les gens du PDCI qui sont sortis. Ce ne sont pas seulement les gens du GPS. Ce ne sont pas seulement les gens du FPI. On dit à FPI pro-Gbagbo et puis à FPI affidé. Ce ne sont pas ceux-là seulement qui sont sortis. Ce sont les Ivoiriens qui sont sortis et qui ont payé de leur vie pour plusieurs d'entre eux. Tant que vous allez rester, on va continuer à faire comme un panier, dans un panier de crabes. On va nous transporter tous dans le panier et on va nous manger avec beaucoup de bruit. Merci, c'est ce que j'avais à dire ce matin. Chers Africains, chères Africaines, chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, chers tuteurs et chères tutrices, je vous souhaite une très bonne journée. Continuons de rester dans ça. Plusieurs d'entre nous vont rester, ils vont mourir en exil. Plusieurs de nos enfants sont nés depuis 2011. Ils sont allés au Ghana là. Il y a plusieurs qui sont nés là-bas. Ils sont ghanéens ou bien ils sont ivoiriens. Les gens, ils sont solidaires dans leur mal. Là. Et puis nous on fait quoi? Nous, on fait quoi? Continuons. Bonne journée à vous. Je vous aime très fort. Hein? Moi, je vous aime très fort. Et je sais que je n'ai qu'un seul pays. Ce pays-là, c'est la Côte d'Ivoire. Le pays où je suis né, là, c'est la Côte d'Ivoire. Et c'est lui qui me préoccupe. Et c'est mes frères, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, mes tantes, mes grands-mères, tout, qui m'avez vu naître, qui m'avez vu grandir. Vous que j'ai côtoyé dans les Woro-Woro, dans les Baka, dans les bus, au marché, dans la rue. C'est vous qui me préoccupez. Et non un homme politique. Et non un leader politique. Parce qu'un leader politique, il est fait pour passer. C'est un être humain. Alors, continuons à nous battre pour nos leaders politiques. Continuons à nous faire la guerre pour nos leaders politiques. Continuons à faire des vidéos de 1 heure de temps pour clasher les uns et les autres, pour insulter un tel, pour insulter un tel. Blé Goudé, même, lui-même, on l'a tellement écrasé même qu'il n'existe même plus, mais sur le caillou. On fait la politique comme ça. Continuons de faire le travail pour Alassane Ouattara. Lui, il n'a même pas de problème. Il n'a pas de problème. Son programme, il est en train de le dérouler. Avec notre complicité tacite. Bravo, Ivoiriens. Bravo. Continue comme ça. Continue à faire les clashs. Moi, je ne me bats pas pour quelqu'un. Non. Les vidéos que je fais, que je prends là, le temps que je prends pour faire les vidéos là, ce n'est pas pour quelqu'un. C'est pas pour quelqu'un. C'est pour ce qui est en arrière de moi là, orange, blanc, vert là. C'est pour ça. Et c'est pour vous qui m'écoutez là. C'est pour vous. Un Ivoirien est un Ivoirien. Qu'il soit d'un parti politique ou pas, c'est un Ivoirien. Donc quand un Ivoirien a mal, tous les autres Ivoiriens doivent avoir mal. On ne peut pas sélectionner l'indignation dépendamment du parti politique où il est, dépendamment de l'endroit d'où il vient, dépendamment d'une traîtrise que je ne sais même pas c'est quoi. Un Ivoirien, c'est un Ivoirien. Un Ivoirien qui souffre, ça doit être l'affaire de tous les autres Ivoiriens. Peu importe son ethnie, peu importe sa religion, peu importe son parti politique. Un Ivoirien, c'est un Ivoirien. Merci. Bonne journée à vous. Je vous aime très fort. Et la lutte est continue. Hein. On fait ce qu'on peut. C'est ce que moi je peux faire là, que je fais là. Maintenant, ceux qui pensent que la possibilité qu'ils ont de faire des vidéos, c'est de se clasher, mais qu'ils continuent, dis donc. L'histoire va s'écrire avec tout ça. Et demain, on verra qui a écrit les plus belles phrases. Merci.